about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself in life right now that's challenging or painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Salut Elsa, Salut Claire. merci de nous accueillir du coup au sein de l'aéroport qui existe grâce à l'association César, donc tu es fondatrice et membre également, c'est ça. Il me semble que tu es passionnée de musique et musicienne à la base. Est-ce que tu peux nous dire un peu, avant d'en venir à l'assaut, nous parler un peu de toi, en fait, comment t'en es venue À l'art urbaine plus précisément. voilà, et puis à mettre tes services du coup auprès d'autres artistes. Tout à fait. Oui, moi à la base, donc, je me destinais à être musicienne professionnelle, plus jazz. Voilà, j'étais sur piano, saxophone, contrebasse. Ouais. Voilà, donc j'ai eu tout un parcours d'une vingtaine d'années là-dessus. Une opération de la main en fait, simplement, qui n'a pas super bien marché, donc ça a été très très compliqué. Ça a été une période super compliquée parce qu'il fallait envisager la culture d'une autre manière. J'étais un petit peu fâchée du coup pendant une certaine période avec l'art que je ne pouvais plus pratiquer. Je me suis orientée plus sur l'accès à la culture auprès des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc en tant que je travaille dans le médico-social, je travaille vraiment là-dedans sur les amener, à la rencontre de la culture, ou faire en sorte que la culture arrive à leur rencontre. Ma rencontre avec l'art urbain, elle s'est faite quand j'ai discuté un jour avec un ami qui est le président de César, donc Julien Duron, et qui m'a dit qu'il cherchait des personnes pour intégrer le bureau. C'était donc il y a 5 ans. La culture urbaine, je connaissais parce qu'il m'en parlait beaucoup, mais je venais pas forcément de cette culture-là à la base. Et je lui ai dit, mais écoute, si tu veux, mais moi j'ai un projet qui est plus m'orienter toujours sur l'accès à la culture pour tous. Donc je vais participer dans ton projet, mais je vais pas pouvoir m'investir. Et puis je me suis fait, j'ai attrapé le virus de l'art urbain, le virus de cette culture-là, pour ce que ça représentait, et puis pour le fait aussi de retourner dans cette dynamique. Et donc voilà, aujourd'hui je travaille dans César et en partenariat avec plein d'artistes, et c'est vraiment un grand plaisir d'être là avec eux pour les aider à développer, je crois, transmettre en fait leur savoir-faire et à le valoriser. Et du coup, voilà, parce que nous on connaît un peu César de nom et on sait que à la cartoucherie, pour d'autres accompagnements aussi, et comment l'aérochrome est venu sur notre chemin, comment les chemins se sont croisés. Alors ça a été une rencontre justement à l'exposition du LED Factory avec des élus de Blagnac, qui avaient, le maire de Blagnac souhaitait développer un principe qui était l'école des arts urbains, donc c'était vraiment sur une idée. Et nous, notre spécificité donc, dans César, c'est vraiment l'ingénierie culturelle. Donc c'est travailler avec différents porteurs de projets, soit des artistes, des institutions, collectivités, partenaires privés, sur le développement d'une idée, comment en fait on va vraiment lui donner vie, par quels moyens. Donc c'est vraiment ça l'ingénierie culturelle. Et donc nous, on est arrivé dans un moment où il y avait cette idée, nous, on avait ce savoir-faire-là, on avait des partenaires donc, qui étaient tous les différents artistes, et ensemble on a développé et créé l'aérochrome. Donc c'est vraiment un partenariat avec la ville de Blagnac sur un lieu qui prend vie, à qui on donne des couleurs, c'est une ancienne usine mécanique auto.
Et donc voilà, maintenant on fait la promotion des différents artistes ici, voilà, avec la partie atelier d'artistes et la partie showroom où chaque année il y a des expositions à découvrir. Et ici, là, maintenant, on peut compter combien d'artistes à peu près résidents Des artistes résidents, on en a une dizaine. Après, il y a les artistes qui sont dans les ateliers, il y a aussi des artistes qui ont des ateliers ailleurs, mais avec qui on va travailler de manière récurrente. Voilà, on peut être assigné à une sorte de collectif, mais c'est un collectif où en fait il y a la force de l'individualité, mais elle n'est pas mangée par l'esprit collectif, au contraire. Il y a vraiment une émulation, il y a vraiment un partage qui se fait autour de ça, où chacun va apporter sa touche, mais la force du collectif va permettre à l'individu de pouvoir accéder à d'autres types de développement, types de stades dans sa carrière, dans des besoins spécifiques. Quand moi j'entends César, pour moi c'est tout de suite graffiti aussi, Ouais. mais c'est pas que ça finalement. Tu me disais qu'ici vous avez la chance d'avoir un studio d'enregistrement. C'est ça. Donc à la base, c'est vrai qu'on était parti sur l'art visuel, parce qu'il fallait bien commencer par une pratique. Mais César, c'était ça, c'est vraiment sur tout le spectre des cultures urbaines. Donc il y a aussi une chose qui arrive, qui est mise en avant en ce moment, c'est-à-dire que le break, le skate rentrent au JO. Donc il y a une sorte d'engouement de mise en lumière. Mais on travaille avec des gens qui sont dans cette pratique depuis de nombreuses années, qui sont vraiment des pionniers ou en tout cas des pratiquants expérimentés, qui ont un retour sur cette expérience-là. Donc on travaille avec ces personnes-là. Effectivement, on a un studio d'enregistrement ici. Il y a d'autres personnes qui arrivent, qui ont intégré l'aérochrome. Donc il y a vraiment différents types de pratiques qui sont en train de venir enrichir le lieu, mais aussi qui s'entremêlent avec des pratiques sportives, des pratiques telles que la danse, les chorégraphes, etc. Donc on travaille vraiment à réunifier aussi un petit peu tous ces acteurs pour promouvoir de nouveaux projets. Alors on parle d'art urbain, est-ce que dans les prochains événements, en vous souhaitant de rouvrir très prochainement, on peut y retrouver cette large ouverture au niveau de cet art, c'est-à-dire la danse, la musique et du coup les graphes, Ouais. comment... Alors, on est en train justement de remonter la programmation, parce qu'on avait fait toute une programmation l'année dernière qu'on a dû découdre effectivement, puis réadapter, parce qu'il y a des normes sanitaires, il y a différentes choses. Là, on a une énorme exposition qui est en train d'être en cours de finition, qui est l'expo Tag and Swap. Donc, on va retrouver des artistes tels comme Super Line-Up, Psychers, The Fab, The Who, les artistes de l'aérochrome, Small, voilà. Il y a plein d'autres fiches, il y en a d'autres. Donc ils vont faire cette exposition, mais on va avoir aussi des temps forts à l'intérieur avec justement des apérosiques, des apérographes, donc qui sont des moments où on va pouvoir s'initier au graffiti, on va pouvoir s'initier à la musique et d'autres petites choses qui vont arriver comme ça au fur et à mesure du temps. L'idée étant d'avoir une programmation complète et globale et de pouvoir soit le faire à l'aérochrome, soit on travaille avec différents partenaires pour pouvoir aussi le proposer. D'accord. J'imagine qu'il y a peut-être des demandes aussi au niveau du scolaire. Tout à fait. On accueille beaucoup d'écoles. Ouais. On a aussi vraiment cette optique-là, c'est-à-dire on travaille sur des ateliers de transmission auprès des écoles. Donc on peut intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, ce genre de choses. Mais on accueille aussi beaucoup d'écoles ici, in situ, pour venir à la rencontre des artistes, venir découvrir leurs pratiques vraiment au sein de l'atelier, voir qu'est-ce qu'un atelier d'artiste, le statut d'artiste. Et puis effectivement, du coup, les expositions où là, on a une médiation complètement adaptée à l'âge de l'enfant, avec souvent des ateliers d'initiation derrière. C'est super. Voilà, donc on s'adresse à tout type de public, du néophyte au public averti, mais vraiment toujours dans la transmission de ce qu'on a fait. Ça marche. Donc cet été ouvert. Cet été ouvert, alors à partir du 10 juin, parce que c'est aussi un parti pris de se dire que on va attendre de pouvoir accueillir des groupes, parce que quand on vient découvrir une exposition, souvent on aime bien venir avec des amis, avec de la famille, donc on veut pouvoir accueillir les gens en groupe, donc à partir du 10 juin, donc exposition à Tag and Swap, petite guinguette dehors, pour pouvoir profiter aussi, c'est le plaisir de se retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est tous manqué je crois, donc voilà, on est en train de tout faire pour que la réouverture soit belle. Non, super. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les futurs mois? Pour les futurs mois, sans partir trop loin, parce qu'on ne sait jamais. Pour les futurs mois, je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de se voir tous, souvent, beaucoup, d'entretenir le lien, surtout parce qu'on sait que on a eu une année difficile, on ne sait pas quelle va être l'année qui arrive, mais surtout de maintenir le lien. Voilà, vraiment. Et d'ailleurs, merci pour aujourd'hui
de Avec venir plaisir, nous, merci à vous. nous rencontrer parce que ça maintient aussi le lien. Donc, merci beaucoup. Super, merci à vous aussi. Merci Elsa en tout cas d'avoir Merci. permis cette rencontre. Merci John de nous accueillir dans ton atelier Merci à vous de venir en tout cas. à l'aérochrome à Blagnac. Est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de tes débuts en tant que graffeur? Il y a combien de temps? T'es originaire d'où? Enfin, comment ça t'est venu, etc. Ok, moi je suis originaire du sud de la France, je suis né à Nîmes à l'origine. J'ai dessiné depuis tout le temps, j'ai pas fait d'études dans le dessin. Je suis arrivé au graffiti dans les années 2000, début 2000, parce que je travaillais en parallèle de mes études. Je travaillais dans un restaurant et le responsable du restaurant était graffeur en fait. Et il voyait que je dessinais tout le temps et il m'a dit bah, ça te dit, je pourrais t'amener graffer, c'est des feuilles géantes, je sais pas si tu connais un petit peu le délire. Il m'a amené peindre une fois et puis à partir de là, bah oui, j'ai compris que c'était des feuilles géantes et que c'était cool. Donc je l'ai pris comme des feuilles géantes et je me suis mis à dessiner sur les murs comme ça. Donc j'ai commencé à Toulouse dans les débuts 2000 et puis petit à petit j'ai fait connaissance avec divers artistes et tout a évolué et voilà. Et donc maintenant j'en suis à faire du graffiti depuis 17 ans et puis j'ai évolué dans mes concepts. Donc je fais du graffiti mais je fais aussi de la sculpture. Je suis passé aussi par le tatouage, j'ai commencé le tatouage il y a quelques années, ça va faire 6 ans. J'ai travaillé à Manticore Studio qui est le Homard à 9 queues maintenant. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir voyager, et, voilà, de pouvoir tatouer, dessiner, peindre, partager avec pas mal de collectifs, un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, et puis maintenant je suis ici, domicilié à l'aérochrome à Blagnac avec le collectif Cisart. Et l'idée maintenant, c'est de plutôt s'implanter, essayer de promouvoir un petit peu toutes les cultures urbaines et de nous promouvoir à nous en tant qu'artistes. Ok. Tu avais aussi un travail et donc du coup l'année 2020 t'a servi, Ouais. enfin t'a permis de te... Il y a eu beaucoup de changements. En fait, effectivement, là, tu es en train de revenir sur un point assez important. C'est que, oui, j'ai toujours été dans l'art, mais j'ai toujours privilégié, en fait, la création personnelle et pas forcément les commandes. En fait, ce qu'on pouvait me commander, enfin, ce qu'on peut demander à un artiste souvent est passé par la commande. D'où le fait que j'avais un travail qui n'avait rien à voir avec l'art. Et en fait, la période de Covid et toute l'interrogation que ça a pu amener, parce qu'on a quand même été confinés, on a été enfermés, enfermé chez soi et enfermé face à nous-mêmes en fait. Hein. Et il arrive un moment donné où toute cette période Covid m'a fait cogiter et m'a fait prendre la décision qu'en fait, effectivement, j'étais un artiste et que là, en fait, j'avais l'impression d'être frustré, de ne pas pouvoir aller plus loin à cause de ce surplus d'obligations. Et qu'en fait, ce surplus d'obligations, il est souvent lié au financier. Et là, je me suis dit, détache-toi du financier. Oui, ça peut être difficile, mais on a quand même un système qui nous soutient sur d'autres choses aussi. Hein, où, bon, on nous soutient quand même sur certaines choses quand il peut y avoir des difficultés dans sa vie. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, sors de ta zone de confort, tu as ton travail, tout ça et tout, et puis finalement tu étais tranquille, mais tu n'étais pas plus heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de partager, de créer. Et donc voilà, cette période Covid m'a permis de prendre la décision de vraiment m'investir à fond dans l'art, dans le collectif ici qui nous demande beaucoup de temps et qui est en pleine construction et qui demande énormément d'investissement personnel et puis de partage avec le groupe. Et voilà, donc toutes ces choses combinées m'ont fait prendre la décision d'arrêter mon travail, mon autre travail. Et voilà, bon, et petit à petit, en fait, je me forme en tant qu'artiste. Hein. J'apprends plein de petites choses, je me spécialise. Comme je disais, je fais de la sculpture, donc je peux promouvoir mes sculptures. Je fais des toiles, je peux promouvoir mes toiles et travailler avec des galeries, tout ça. Je promouvois aussi le fait de dessiner sur des murs et d'être muraliste, donc de pouvoir faire des grosses décorations, ce genre de choses sur des murs. Et je fais également du tatouage, et j'ai tout un réseau de tatoueurs. Donc tout ça, en fait, me permet de pouvoir combiner un maximum, quels que soient les endroits où je vais, en fait, et quels que soient les projets, de pouvoir combiner plein de choses comme ça. J'ai une commande pour un endroit, j'ai un projet artistique. Je sais que si c'est lié au graffiti, je peux aussi contacter d'autres artistes dans le tatouage, tout ça, pour pouvoir aussi, pendant mon séjour,
mélanger, imbriquer tout ça, chose qui est très compliquée quand on a un travail qui nous prend 8 heures par jour et qu'on a une vie de famille, tout ça à gérer. Et à un moment donné, ça limite vachement sur le reste des ouvertures. Donc là, j'ai pu ouvrir mon éventail et voilà, me concentrer de manière beaucoup plus profonde au projet que j'avais pu commencer il y a longtemps de ça, quoi, en fait, hein. Ce qu'on peut voir sur internet un peu par rapport à toi, c'est du coup toutes ces femmes que tu dessines avec ton lettrage, etc. Et c'est toujours dans le même style ou comment on peut Pas définir un vraiment. peu ton Ben, style? en fait, quand on regarde un petit peu en rétrospective ce que j'ai pu créer depuis quelques années, donc là, les corps féminins, ça fait une bonne dizaine d'années que je travaille autour du corps féminin, dans lequel eh ben, j'incorpore des lettres du côté graffiti, mais qui donnent une impression aussi de tatouage. Donc on a vraiment toutes ces petites choses qui sont imbriquées. Et là, depuis la période Covid, comme je disais, où ça m'a amené à beaucoup de changements sur un plan de vue professionnel, ça a aussi fait du changement sur mon plan de vue personnel, sur la façon dont je voyais les choses au niveau de l'art, surtout comme je m'exprimais surtout. Et depuis le Covid, en fait, je suis rentré beaucoup plus dans une thématique sociétale. Enfin, voilà, je m'exprime sur mes dessins, il y a beaucoup moins de corps féminin. Il y a toujours ce côté figuratif, on va dire. Il y a beaucoup de personnages, souvent, où le corps qui est remis, mais pas forcément féminin, mais il y a toujours un lien maintenant, souvent, très souvent, avec la société. Donc ça peut être l'argent, le Covid, la maladie. Enfin voilà, Des messages à faire passer dans tous les cas. en fait, c'est une interrogation, en général, c'est des interrogations que je me pose et j'essaie de les mettre en dessin, en fait. Et je m'aperçois que quand je le partage avec les gens, eh ben, la plupart des gens, beaucoup de gens se posent un petit peu la même question et se retrouvent dans les dessins que je fais. Donc ça me parle à moi forcément. Et le plus important, c'est que quand même à la base, ça me parle à moi et que je puisse le partager, c'est super. Et si les gens sont réceptifs, enfin, il se passe quelque chose, que ce soit positif ou négatif, mais il se passe quelque chose, et ben, je trouve que c'est une belle consécration et je trouve qu'il y a beaucoup de retours sur mes dernières créations là, depuis un an et demi liées à la société et ça m'encourage à continuer dedans. Je suis inspiré, j'ai beaucoup d'inspiration en ce moment sur ça, j'ai beaucoup de choses qui viennent donc je pense que je vais continuer un petit moment. Tu as bien raison. Voilà. Et au niveau des sculptures, parce que tu parlais de sculpture, du coup, qu'est-ce que tu sculptes? Ben, les sculptures, c'est assez varié. Enfin, c'est assez varié. J'ai beaucoup sculpté à base de résine, en fait. Et c'est vrai que souvent, il y a le côté personnage qui revient. Donc là, c'est plus forcément automatiquement la femme, mais souvent, il y a des personnages. Et le côté un petit peu graffiti, tatouage. Donc dans les corps, si je dessine un visage avec un buste ou un petit personnage, et ben, je vais le découper de plein de lettres, comme je peux faire en fait sur mes toiles, mais de manière différente. En fait, j'ai changé un petit peu le personnage ou la base vivante qu'il peut y avoir au départ, quoi. Voilà. Donc le graphe, la sculpture, et sur les toiles, du coup, ça va être quoi ton processus de création? Tu restes à la bombe ou tu veux utiliser d'autres peintures? Ça dépend. Vraiment, je travaille à la bombe et à l'acrylique essentiellement, mais ça dépend des périodes. Là, c'est pareil, hein. Il y a eu des périodes où je collais aussi, j'aime bien les volumes, donc je vais faire du collage, où je vais mettre beaucoup de peinture, des amas de peinture pour donner des volumes et donner du relief, en plus des dégradés, parce que je travaille beaucoup d'illustration illustration réaliste, hein, donc ça reste de l'illustration, c'est pas du hyper-réalisme, tout ça, mais on reste sur des dégradés, des volumes. En fait, je travaille beaucoup de volumes et j'aime bien la matière, donc souvent on retrouve un côté assez brut avec de la matière, donc ça va être des giclures, des effets aquarelles. J'aime beaucoup l'aquarelle sur le côté peinture. Ça se retrouve aussi dans mes tatouages où je travaille beaucoup le côté giclure de peinture en tatouage, le côté très abstrait, hein. Je fais énormément de choses assez abstraites avec des effets aquarelles, des éclatements, des coulures, tout ça qui se retrouve sur les toiles. Tout est plus ou moins imbriqué en fait et retransformé, remodelé, mais tout s'embrique et se retrouve finalement dans mes œuvres. On retrouve souvent un petit truc qu'on retrouve dans un autre domaine que je pratique et tout se juxtapose en fait au final. Voilà. D'accord. Et si quelqu'un était intéressé pour une commande ou pour ne serait-ce que d'acheter une de tes toiles ou une de tes sculptures, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? On le retrouve sur internet. Là, je suis en train de créer ma page perso, mais sinon, on me retrouve sur Instagram, on me retrouve sur Facebook, mais on me retrouve aussi grâce au collectif, à Cisart, à l'Aérochrome, qui gère toutes nos œuvres, qui ont répertorié toutes mes œuvres. Donc, en fait, il suffit de prendre contact avec le collectif ou sur mes pages perso et on peut discuter. Je suis ouvert à tout projet.
pour moi, il n'y a pas d'engagement. Hein. Ce qui est cool, c'est le partage en fait. Donc, à partir du moment où on peut discuter, on peut partager des sentiments, des idées, ça n'engage à rien de plus, c'est déjà beau. Et puis après, si ça finit sur un projet, ben, tant mieux. Mais l'essentiel, voilà, c'est le partage. Donc, je suis ouvert tout le temps à la discussion, il n'y a aucun problème. Même très souvent, même sur les murs, je mets mon adresse Instagram. C'est pas pour qu'on me follow, je m'en fous de me faire follow. C'est s'il y a quelqu'un qui a une question à me poser, un pourquoi, du comment, eh ben, je suis ouvert, il n'y a aucun souci. Voilà. Super. Et là, on peut te retrouver résident de manière indéterminée ici à Voilà, l'aéroport. oui, complètement. Ouais. Ben, oui, Peut-être à ton continuons. honneur d'avoir osé cette reconversion et grâce à César, on puisse te retrouver ici et également dans la future expo Ouais, très prochainement. Merci John merci. et à bientôt du coup. Ben, à très vite. You can have this feeling anytime you choose. Bon, merci Tado de nous accueillir dans ton bureau au 55. Plaisir. Dis-moi, toi je voulais un peu te parler de toi parce qu'on te connaît avec le groupe KDD et après aussi toi seul. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, pour les gens qui seraient amenés à nous regarder Je suis né à Marseille, je démarre là-bas la danse, hip-hop. J'arrive à Toulouse, rue de Cugnot, parce qu'il y a mes grands-parents qui habitent là-bas, dans les années 85, 87. Et très vite, j'atterris à la Rainerie, là je rencontre plein de gens. Et là, je rencontre un type qui s'appelle Skipper Fresh, qui me transmet cette notion de rap en français par I Am Concept de Akhenaton. I Am, et à partir de là, voilà. C'était parti. Ouais, Et de là, ça part pendant des années. Et... Ouais. c'est la rencontre avec KDD, donc tous les membres, avec qui on découvre cette culture. On s'applique à essayer de maîtriser son essence. Et tout démarre pour nous au 55 avenue Louis Breguet. C'est-à-dire il y a déjà, voilà, ici. Ok. Mais dans un bâtiment qui s'appelle l'Ariane, à 100 mètres d'ici, D'accord. qu'on avait pris comme premier local pour faire un studio. Et c'est là que KDD démarre en fait. Ok. Ah, donc t'as toujours été dans ce quartier. J'ai toujours été dans ce quartier. C'était pas inconnu pour toi quand t'as débarqué. Ouais, il n'y a plus rien de m'étonne ici. Ouais. Et ton rôle du coup dans le 55, parce que t'es quand même une personnalité phare de ce lieu, comment t'en es arrivé à avoir cette double casquette de gérer aussi C'est une histoire d'amitié avec Julien Soun. On se connaît depuis 30 ans. On a démarré tout ensemble. On a même pris le temps d'avoir des vies différentes ailleurs. Lui est parti 10 ans en Chine, moi je suis parti 10 ans en tournée. Du coup, cette réunion, pour nous, elle est juste logique.
et elle se fait dans ce lieu. Donc au départ, on se réunit. Après, ce qu'on y fait concrètement, c'est un croisement entre le street art, le graffiti, la musique et l'artisanat. Et moi, mon rôle ici, c'est de coordonner la production artistique musicale en vue de la faire croiser avec la scène du graffiti. Et je développe une galerie d'art, de street art, qui s'appelle Wall Roads, et qui va être un peu un partage de ce qui est ma passion, c'est l'art en fait. Donc, du coup, c'est la culture hip-hop, entre C'est le l'histoire de street art, Toulouse. le rap, ouais, voilà. C'est une certaine histoire de Toulouse, c'est un genre d'histoire. Ce sont des choses qui ont déjà des racines très profondes. Ici, il y a 2 studios d'enregistrement, c'est ça? C'est ça, 3 on va Trois, dire avec, ouais. avec mon bureau, qui Ouais. c'est un studio sommaire d'enregistrement, mais il y a un studio beaucoup plus performant en bas qui s'appelle le 313 Hip Hop Lab, qui est un laboratoire en fait de la jeunesse toulousaine qui a déjà hérité de cette culture, et on leur ouvre les portes pour qu'elles s'expriment. Après, il y a celui de Boris qui est un peu plus, comment dire, axé sur son développement, et il y a celui-ci qui s'ouvre plus comme un label. D'accord. Et après, quand tu parles de musique, c'est principalement hip-hop ou... C'est, ouais, c'est, en tout cas, ça prend ses racines dans cette culture. Ça part de là. Voilà, mais on est très électro, on est très rock, on est très blues. On va produire du vinyle d'ici, donc on n'a pas de limite, on veut faire de la bonne musique. Et toi, du coup, par rapport à toi, ton projet perso, parce que tous les jours tu es ici et tu bosses pour le 55, et pour parler de toi, en fait, aujourd'hui, ton niveau artistiquement. Artistiquement, je suis en train de... Je me surprends à finir un album différent, encore une fois, un truc... je fais de la musique pour faire danser en ce moment. Donc, c'est bien, les gens ils en ont besoin. ouais, je fais de la musique de joie, tu vois. Ça fait réfléchir cette période. Donc les textes, c'est pareil. c'est très funky, c'est très léger, c'est très groove, il y a beaucoup de basses, c'est spectaculaire, et c'est fait pour la joie, c'est fait pour célébrer les choses qui sont belles. Okay. Donc un album en finition Ouais. Ouais. Avec des featuring. Dès qu'on peut remonter sur scène, je le présente. Yes. Avec des featuring ou en mode solo. J'ai plus besoin de featuring. Mon rap, un sport de sang, t'es un chien si tu sors du ring. Yes. Et donc du coup, cet album il sortira en vinyle aussi. Puisque... Il ne sortira qu'en vinyle d'abord. Ok, parfait. Je fais que de la musique pour vinyle aujourd'hui. Ah, on parle là-dessus, c'est ça. Je fais que de la musique pour vinyle. Ok. Et pour la scène. Oui, avant tout. Britney, si tu nous entends. Et après, pour en revenir, du coup, on fait des va-et-vient. Pour en revenir au 55, donc, ça reste un lieu voilà, où il y a pas mal d'artistes différents, mais qui se complètent, et ce qui fait que vous arrivez à tous un peu vous autogérer, comme tu disais, vous travaillez en convergence les uns avec les autres. Et vous allez du coup également accueillir des artistes En résidence. Voilà. On vous a montré, on a un mobil-home, 3 chambres, qui est prévu à cet effet. L'idée, c'est de pouvoir recevoir et des artistes en musique et des artistes en graffiti, pour pouvoir leur proposer un espace singulier, très 313 de création, et de pouvoir partager ça avec toute l'Occitanie. C'est regarder ce qu'ils font quand ils viennent chez nous. Et du coup, 55 ouvert au public sur des événements ponctuels, ou si on veut venir. Oui, voilà, c'est ouvert aux initiés, c'est-à-dire à ceux qui cherchent à comprendre cette culture. C'est ouvert à tous les gens curieux. Et ensuite, en perspective, des événements, des rendez-vous avec évidemment la relativité des mesures sanitaires. Mais dès que c'est possible, c'est une force de proposition supplémentaire. On est là pour créer, et puis le bohème peut se déplacer un jour ou l'autre. Avec plaisir, regarde, on est là aujourd'hui, et quand on pourra... Il peut se passer des choses, quoi.
avec les ateliers, avec oui, tout ça, cet moi endroit est j'attends fait pour ça, ça, hein, quoi. franchement. C'est vraiment, c'est 30 ans de culture qui se cumulent au même endroit, donc c'est au service des 30 années à venir. Et du coup, tu disais que tu avais commencé avec la danse. Mm. Et est-ce que la danse un jour viendra Allez, c'est la dans le partie. 55? Je la forme de pied ferme. Ouais. Et bien sûr, c'est bienvenu, bien sûr. Et l'idée du 55, c'est vraiment, quand tu viens ici, ce que ça t'inspire, c'est à toi de le faire ici. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et après, nous, pour agrandir, il nous faut juste 2-3 containers de plus, donc c'est pas grand-chose. Ouais, dit comme ça a l'air pas grand chose. Après, j'imagine que. Ouais, Johnny dirait si t'as envie d'avoir envie, Bercy, bonsoir. Yes. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette future rentrée? Enfin, toi, c'est même pas une rentrée pour toi parce que t'es là tout le temps, mais pour le futur. J'aimerais nous souhaiter de se retrouver une fois, encore une soirée à l'Opoème. Avec plaisir. Vivement. Tu vois, parce que ça sera lourd de sens, ça voudra dire plein de choses. Ouais. C'est vrai. Voilà ce que je peux nous souhaiter de nous. Bah, merci en tout cas. Et petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. F-A-I-M. F-A-I-M. C'est pas une agence immobilière ça? Non, c'est la fin. En 1989, d'accord, dans un quartier qui est Arnaud Bernard en fait, voilà, où un peu le graffiti à Toulouse est plutôt né là-bas, dans les premiers terrains vagues, les premiers squats c'était là-bas. Et nous on était plusieurs membres, des anciens membres, des membres de la True School. C'était vraiment le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous pour commencer à peindre avec des plus anciens que nous comme Déclic, Toupon et tous les anciens looping et tout ça de Toulouse. Et nous on est arrivés en 89, je pense que ça devait déjà exister depuis 87 ou 86 le graffiti à Arnaud-Ben. Donc voilà, c'était un peu nos grands frères quand on est arrivés. Et finalement ce quartier après on en a un peu pris entre guillemets le contrôle au niveau artistique parce que on était tous les jours fourrés là-bas, tous les jours en train de peindre. Et donc voilà, ça a vachement fleuri, c'est vachement développé. Et on a eu le premier, même l'unique me concernant, plan un peu graffiti mairie. Ils avaient décidé, il y avait une rue qui était complètement explosée, là, la rue d'Ambart et tout ça. Là. Et donc ils avaient décidé qu'on peigne la première façade un peu au jardin d'Ambart. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vieux, je pense que ça va avoir 25 ans. Quoi. Et elle est encore en bon état. Et je me rappelle que la mairie, comme ils pensaient qu'on était vraiment que des cassos ingérables, etc., ils nous avaient mis un peu... on avait fait 3 semaines de maquettes, je me rappelle, dans une salle avec des gens qui étaient spécialistes dans le trompe-l'œil. Alors ils voulaient vraiment qu'on soit cadré par des spécialistes de la façade, parce qu'ils ne savaient pas trop un peu où ils allaient. Quoi. Donc c'était vraiment les prémices et le début. Quoi. C'était vraiment... c'était du graphe, enfin c'était une façade payée pour nous calmer un peu sur le quartier parce qu'on on vandalisait beaucoup à l'époque et c'était vraiment de l'expression par le vandalisme. Quoi. Et là, du coup, c'est à cette même époque que non, c'est plus tard. Ouais, alors là, le graffiti, moi c'était 89 à 95, j'ai pas mal bougé, je suis parti à Lyon, un peu à Marseille, enfin à l'époque j'ai pas mal voyagé. En 95, moi j'ai commencé à faire mes premiers t-shirts du avec mon source Mokhtar. Et puis voilà, c'était les débuts du rap français, un peu du streetwear. Il y avait quelques marques qui commençaient à vouloir s'affirmer. On avait marre de porter que des fringues américaines, qui n'étaient pas forcément faites pour nous, au niveau des baggies, des tailles, etc. Parce qu'il y avait quoi à cette époque? Il y avait Pomade, il y avait Triad. Alors eux, ils sont venus après, faut le rappeler quand même. Non, il y avait Encore. Okay. Qui était vraiment là, je pense, un an ou un an et demi ou
peut-être 2 ans avant nous, je ne sais pas, il faudra le vérifier. Ouais, c'était vraiment un peu les précurseurs. Voilà. Après, nous, on s'est lancé de notre province, comme ils aiment bien le préciser à chaque fois. Et voilà, puis ça s'est bien passé parce que ben voilà, c'était le graffiti, le rap, le streetwear français, tout ça, on a réussi tous à s'affirmer dans ce mouvement et puis ça a bien décollé et nous on a bénéficié de ça, quoi. Parce que le rap français ça a cartonné. Voilà, tu sais, un peu tous les groupes qu'on sponsorisait un peu à l'époque et tout ça, le Oxmo, la Funky Family, enfin tous les gens qu'on avait un peu autour de nous, ils ont explosé aussi en même temps. Donc ça nous a permis de décoller. Et du coup, moi j'ai un peu ralenti le graffiti parce que ça me prenait énormément de temps, le reste. Et donc j'ai commencé à me faire des petites séries de t-shirts, pensant, voilà, je sais pas, 30, 40 t-shirts par mois. Et finalement, voilà, donc ça a bien cartonné. Et du coup, moi j'arrêtais pas de faire des allers-retours. J'étais tout le temps au Maroc, et le parcours Maroc, Portugal. Inde, Chine, Corée, tu vois, j'étais tout le temps en déplacement pour surveiller les prods parce qu'on faisait vraiment des gros volumes et tout à l'époque. Et du coup, à un moment, j'étais un peu saoulé du parasitage que j'avais un peu ici et je venais d'avoir mon 2e enfant avec ma femme actuelle toujours. Et j'ai décidé de m'installer en Asie, quoi. Et au début, c'était une histoire de prendre l'air pendant 2-3 ans, et puis ça a duré presque 11 ans. Voilà. Bon, j'étais en Chine, on était en Chine, la dernière année on était à Hong Kong, là c'est juste en face de là où on était. Et puis c'était une super belle expérience, mais du coup mes enfants ont grandi là-bas, quoi, plus qu'ici, donc le retour il a été un peu plus difficile pour eux que pour moi. Moi ça m'avait vraiment manqué, en fait j'avais un manque de loisirs là-bas. Donc c'est là-bas que je me suis essayé, il y avait plein de trucs, de cours, d'encre de Chine, de céramique, tout ça. Et c'est là que je me suis essayé un peu à plein de matières différentes parce que j'avais un peu plus de temps libre. Et j'avais un gros manque de nature et de loisirs. Voilà. directement ici à Toulouse, retour aux sources. Voilà, retour aux sources en fait. Moi, c'est quand tu pars aussi longtemps à l'étranger, tu connais plus personne quand tu rentres. Je n'avais pas forcément gardé, tu vois, je sais pas. Le lien au bout d'un moment. Voilà, le lien au bout d'un moment, de toute façon. Surtout moi, avant, on rentrait un peu les étés pour voir la famille et tout. Et là, moi, ça faisait genre les 4 ou 5 dernières années, je n'étais pas du tout rentré. J'étais presque un chinois à la fin. Et tu parles mandarin du coup? Ouais, toute la famille parle mandarin, voilà. Ton petit grand séjour en Asie, c'est ce qui aussi t'a inspiré aujourd'hui dans ce que tu... Complètement. En fait, j'ai toujours été fan de culture japonaise. L'après Bullrot, déjà à la fin de Bullrot, j'avais un projet de monter une autre marque parce que des fois, moi, je me retrouvais plus trop sur les derniers designs, les derniers trucs qu'on faisait avec la marque. C'était devenu, tu sais, quand ça devient une grosse industrie comme ça. Finalement, quand tu as des gros clients, tu sais, comme on avait, nous, genre la Redoute et tout ça, à la fin, tu perds vachement ta liberté. Et tu commences à répondre à des demandes, des couleurs, des machins, des trucs. Et finalement, tu fais vachement d'alimentaire de plus en plus. Et à la fin, je me retrouvais plus trop. J'avais envie de faire un label peut-être un peu moins commercial et peut-être un peu plus pointu en allant beaucoup plus loin dans les packaging et tout ça. Là. Donc, en arrivant en Asie, en fait, j'avais un autre associé danois avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'ai décidé j'avais monté un petit label qui s'appelait S2ONE, sous une abréviation, où je faisais beaucoup de jeans un peu brodés avec des grosses broderies avec des samouraïs et tout ça, et ça a cartonné, mais genre d'entrée quoi. Donc on s'est éclaté, on a commencé à vendre même aux États-Unis et tout, tu vois, on avait pris des gros distributeurs et tout, enfin, c'était plutôt cool. Et puis après il y a eu un peu le krach boursier, en 2008 là il y a eu les subprimes et tous ces trucs aux États-Unis là, donc il y a eu pas mal d'industries dont le textile se sont pas mal effondrées dans cette période là. Donc moi j'ai levé un peu le pied et j'ai monté un labo, une espèce de labo de recherche. En fait moi j'adorais aller chercher des tissus, des trucs, des matières, plein de trucs à travers le monde, tu vois, au Japon, en Corée, en Chine, un peu partout où mes voyages m'emportaient. Et j'ai commencé à justement à intéresser des grosses marques, si tu veux, qui venaient chercher. Tu vois, je voulais plus me battre avec les industries chinoises, etc., qui seront toujours à $2 moins cher parce que c'est leur boîte, leur machin. Donc les gens venaient sourcer des matières chez moi et des produits un peu différents, du développement. Alors je vendais là-bas, tu vois, dans mon labo, du développement. Il y avait plein
petite machine à coudre, on était une quinzaine d'employés si tu veux, mais on faisait vraiment des produits finis, mais c'était des prototypes qui après lancés en production. Donc, tu vois, on est toujours retrouvé avec des grosses marques comme Rossignol, comme Fila, Lotto, enfin tous ces gros labels, venir à mon petit bureau, tu vois, j'avais un truc de 120 mètres carrés, donc du coup, il y a des Italiens qui sont venus, qui ont racheté ma boîte et qui m'ont ouvert un énorme truc en plein Shenzhen là-bas, où j'étais, et on a ouvert une grosse boîte où c'était des bosses un peu de Fila et tout ça, là, où voilà, j'ai commencé à bosser exclusivement pour. C'était la première fois de ma vie que j'étais employé aussi. Mais c'était une expérience, voilà, j'ai tenu 4 ans avec eux, et puis voilà, après on est rentré en Asie. Moi j'avais une envie de renouer un peu avec mes premiers amours, hein, qui étaient le graffiti, qui était l'artistique en lui-même. Hein. Alors moi, tu vois, je fais du graffiti, mais vraiment j'aime explorer plein de. Tu vois, en ce moment, là, je fais des tapis, là. Je vais montrer. Je fais des tapis, là, je fais de la céramique. Enfin, tu vois, j'essaie de ne pas me bloquer dans un domaine parce que j'ai des cycles de 3-4 ans où je me fais chier au bout de 4 ans et je tente un truc, c'est faire autre chose. Donc, Hyper actif, quoi. Ouais. Coiffeur, finalement designer, même dans la mode. Ouais, mais je trouve qu'il faut pas ça, tu vois, c'est un autre support, tu vois, parce que souvent, je m'entends très peu le monde du graffiti parce qu'ils sont monophasés souvent, tu sais, où il n'y a que eux qui ont la vérité, il y a que eux, ils sont toujours meilleurs que toi parce qu'ils ont fait un train hier soir et que toi, t'es plus un vandal et que, tu vois, sauf que moi, j'ai bientôt 50 balais, je me fous de ce qu'on pense de moi et j'ai envie d'explorer plein de trucs différents jusqu'à ma mort, quoi. Et puis voilà. Et je me fixe pas des trucs en disant pourquoi pas faire de la musique un jour, pourquoi pas faire du tatouage, pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois. Mais pourquoi pas explorer plein de domaines différents. Et ça, j'aime garder vraiment cette liberté à ces niveaux-là. Et puis pour l'instant, mais ça me réussit pas trop mal, puisque en rentrant, si tu veux, en France, en connaissant plus personne, et 4-5 ans après, si tu veux, j'ai quand même un super atelier au 55. Je suis devenu président de cette super asso où avant, quand je suis arrivé, il n'y avait absolument aucune alchimie parce qu'il n'y avait que des gens qui avaient un melon pas possible, tu sais, qui cherchaient pas à bosser les uns avec les autres, mais plutôt les uns contre les autres. Dès qu'il y avait un plan graffiti, il y avait 70 personnes qui sautaient dessus. Moi, je me bats pas avec, tu vois, des trucs là, pour faire des décos de pizzeria et des trucs. Donc, enfin, tu vois, je me fous complètement. Et donc, j'ai essayé de meubler un peu tous les ateliers vacants qu'il y avait ici avec des corps de métiers différents et en cherchant toujours ce partage, cette alchimie que je n'avais pas vu en arrivant ici, quoi. Et ça marche bien parce que on a 2 studios de rap là, qui cartonnent là, en ce moment, qui sortent plein de trucs. On a des architectes, on a deux artistes qui sont super connus à Toulouse. Il y a Der et puis Snake qui sont à côté. Et voilà, il se passe plein de belles choses. Et je trouve que tu vois, l'alchimie, elle est en train vraiment de se faire quand chacun met un peu ses égos de côté et essaye d'avancer dans la bonne direction. Finalement, vous travaillez tous ensemble parce qu'il y a des soudeurs, il y a Exactement. quelqu'un qui travaille le bois. C'est ça. C'est génial, quoi. Voilà, donc tu vois, le métallier là, c'est notre super pote et on essaie de développer plein de trucs ensemble, des supports, il fait des encadrements, on fait des tables, on fait plein de trucs ensemble. Là, on est en train de dessiner des bras zéro et des escaliers, tu vois, juste parce que voilà, on trouve ça pas terrible ce qu'il y a sur le marché, donc on va essayer de faire mieux. Lui, il a envie de faire des projets aussi artistiques que des pergolas toute la journée, quoi, si tu veux. Le menuisier à côté, c'est un mec génial qui fait des super beaux meubles et tout ça, donc moi il m'a encadré un peu tous mes skates, enfin il essaie de me faire plein de belles choses, il me fait des belles boîtes là, pour ranger mes bombes, etc. Tu vois. Donc on essaie vraiment de bosser tous ensemble pour voilà, essayer d'amener nos produits et de valoriser un peu nos produits en mélangeant un peu les qualités de chacun. Et c'est vraiment ce que je veux qui se passe ici, c'est vraiment ce qui est en train de s'arriver, donc je suis vraiment content. Et là, on commence à accueillir, en fait, nous, on veut ouvrir notre propre galerie, si tu veux, parce qu'on aimerait passer le relais, donc nous, si tu veux, on a réussi à être un peu connus, à être dans des galeries et tout ça. J'aimerais faire profiter de ça aux autres artistes qui, si tu veux, qui n'aient pas le même parcours de galère qu'on a eu nous, où on arrivait, les mecs, on se faisait triquer de toutes les galeries parce qu'ils exposent que des gens connus. Et mettre en avant, en fait, voilà, là, le projet me tient à cœur. Là, on a un container en face, on va l'appeler le container si tu veux, et on va faire l'artiste du mois. Que des gens, tu vois, là par exemple, vous avez Soupa, là, qui est un artiste de foi, là, que j'aime beaucoup ce qu'il fait, moi, et j'ai envie de le mettre en avant. On va avoir plein d'artistes toulousains ou Occitanie, on s'en fout, enfin, tu vois, de la région, pas de la région, peu importe.
On va essayer de faire venir pour faire des expos ici, parce que on a des bons réseaux sociaux et annoncer qu'il y a une petite expo ici, tu vois, en mettant en avant des artistes que nous, avec notre regard, peut-être notre flair, entre guillemets, si tu veux, on a envie de mettre en avant. Et voilà, je suis convaincu. Donc on lance ce projet en septembre. Il a été pas mal retardé à cause de ce qui se passe, voilà, que vous connaissez tous. Mais voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc, c'est un rôle d'accompagnement complètement. toute cette démarche culturelle. Voilà, donc là il y a des travaux énormes, là, il y a le Canaille Club, là c'est une guinguette là, qui est tout autour, là, qui ont racheté l'espace Cobalt à côté. Et du coup ils se sont débarrassés de baies vitrées, de trucs et tout, donc nous on a tout récupéré et on va essayer de se faire la galerie, tu vois, faite de briques et de broc avec un conteneur qu'on a récupéré qui était à l'entrée. Et voilà, donc j'espère qu'en septembre ce sera opérationnel, mais je pense que oui. Et en fait ce projet sera couplé avec un projet qui va s'appeler le Container, où en fait on veut faire venir 4 artistes un peu internationaux par an, ici, leur faire peindre le grand mur bleu là, que vous avez vu, là, tu sais, qui est à l'entrée, leur faire une super belle fresque, sortir peut-être quelques sérigraphies, des posters que le mec viendra dédicacer dans la galerie, que le mec à la fin de son mur, on fasse un événement le week-end, avec, je sais pas, un peu du son, tu vois, une machine à bière, enfin, voilà, et faire venir un peu du monde pour une petite séance de dédicace de l'artiste, repartir avec un poster pour les gamins et tout ça, un truc un peu cool, quoi. Et voilà, ça va être un peu notre activité cette année. Et on a aussi le projet de l'association, là on a un bureau qu'on est en train de réaménager juste en face, où on a la chance d'avoir des céramistes, enfin quelqu'un qui font de la formation. Et donc on va donner des cours à des gamins, des cours de graffiti, des cours de céramique, des cours de voilà, pour essayer d'être vraiment dans le partage et mettre en avant, on va essayer d'amener, de faire découvrir notre monde à plein de gens, à des écoles pourquoi pas, à des gamins, à des adultes, à des jeunes, enfin peu importe. Et aujourd'hui, toi, tu travailles sur commande, quoi, du coup, parce que Ouais. là, je suis dans un atelier qui est énorme et super beau. Enfin, David me disait que cette boum, par exemple, elle est à New York. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'ai eu la chance là récemment de signer avec des belles galeries qui ont un peu des galeries un peu partout dans les endroits un peu où ça bouge bien de la planète. Donc voilà, Aux quatre coins du monde, quoi, avec ouais. cette tapis aussi. Exactement. C'est le but un peu de propager son art un peu partout. Et voilà, et en le faisant avec toute l'humilité qu'il doit y avoir dans ce milieu, parce que souvent c'est pas le cas. Et essayer de faire les choses tranquilles. Tu as vu quand vous êtes arrivé ici, on est 15 à table tous les midis, si tu veux. Ça s'était jamais passé avant, si tu veux. Et c'est ça, quoi. On est ensemble, on bosse ensemble, on mange ensemble, on s'éclate. Et puis voilà, c'est ça, l'associatif, c'est ça aussi, quoi. Et c'est important, quoi. Le partage, quoi. C'est ça. Et toi, ton processus de création, bon, j'imagine parce qu'il a évolué depuis le temps que. Voilà, mais comment ça te vient En essayant. Ouais. En essayant, moi si tu veux, comme souvent ma peinture c'est vachement dans le détail et tout ça, j'essaie d'adapter des fois pour essayer de gagner un peu de temps, de trouver un peu des astuces pour pas passer 6 semaines à peindre une bombe si tu veux, quand je peux trouver une autre fonction. On s'est monté une cabine de peinture en face là où on essaie de faire tout ici maintenant, tu sais, de faire nos propres peintures, nos propres vernis, tu sais, parce que c'est important de livrer un produit, tu sais, quand tu commences à vendre dans des grosses galeries et tout, il faut que ton produit soit vraiment parfait. Tu vois, le budget encadrement chez nous, c'est vraiment quelque chose. Voilà, on essaie de faire tout en interne. Voilà, tout n'est pas. gestion, ouais, on essaye un maximum. Les encadrements, c'est des partenaires à nous qui nous les font. Ça se passe très bien. Mais voilà, écoute, on essaye de trouver d'autres voies et puis de peindre d'autres choses. On fait venir d'autres artistes et tout, c'est cool que les gens voient que tu peux faire d'autres choses, tu vois. Tu peux t'intéresser au bois, tu peux t'intéresser et pas te monophaser sur une toile blanche et puis voilà, tu peins. Au bout d'un moment, tu vas vite en faire le tour parce qu'une carrière, c'est souvent long. Et voilà, il ne faut pas hésiter à faire d'autres supports. Tu vois, moi, j'essaie de faire des bouts de mur en béton désactivé, j'essaie de faire des trucs en ce moment. Il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui le sont moins aboutis, mais tu cherches, quoi. Chapeau pour ton parcours. Merci. On n'est pas tenu à une seule chose. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir et au plaisir de vous revoir.